Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi parce que c'est ce que tu es. C'est la vérité à ton sujet. La vérité, elle ne change pas. Elle n'est pas vraie une journée, moins vraie le lendemain ou plus vraie. Elle est telle que Dieu nous a créés. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi parce que c'est ce que tu es. Alors, merci d'être là, de partager ceci beaucoup sur qui je suis et qu'est-ce qu'on fait sur terre. Et c'est Jésus qui nous guide. Il a accepté pour lui-même d'être tel que Dieu l'avait créé. Le Saint-Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Et dans ce cours, c'est ce qu'on comprend. L'ego n'existe pas. Dieu n'a pas créé un morceau de nous qui a besoin d'évoluer pour devenir fils de Dieu. Tu l'es, tel que Dieu t'a créé. Alors, je vous propose un texte ce soir au chapitre 4, les illusions de l'ego. Et à la section 3, l'amour sans conflit. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et dans la vérité, il n'y a pas d'opposé. La vérité est éternelle, inchangeable. Ce qui était vrai hier sera vrai demain. Alors, c'est un beau texte. Et vous souvenez-vous, quand on a souligné l'importance des premiers chapitres, il y a énormément de contenu, de révélations sur ce que nous sommes. Les leçons servent à en faire l'expérience de jour en jour. Notre leçon d'aujourd'hui, aujourd'hui on est le 29 mai, c'est la leçon 102. Enfin, c'est le groupe qui a commencé au mois de février. Je partage la volonté de Dieu de bonheur pour moi. Dieu veut que son Fils se reconnaisse et Dieu nous a tout donné. On est un seul soi. Alors, cette étude ce soir, on prend le temps de s'unir au Christ. Lui a fait le chemin. Il nous a dicté ce cours, mot à mot. Il s'est reconnu fils de Dieu. Et Dieu n'a créé qu'un seul fils. C'est ce grand concept dans notre cours. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu ici en ce moment. On n'est pas séparés dans un monde où c'est normal de souffrir. On n'est pas des petits jeux indépendants dans notre terrible autonomie. On est le Fils de Dieu, on ne s'est pas créé tout seul. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Et la vérité à ton sujet n'a pas de limite. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, on regarde l'illusion, l'image de soi qu'on a appelée l'ego. Dans ce texte, l'amour, sans conflit. L'ego ne sait pas aimer. Il fait des alliances non saintes, des contrats, tu me donnes et je te donne. Mais combien les illusions ne dureront pas. L'amour, lui, est notre réalité. Et dans l'amour, il n'y a pas d'opposé. Dans la vérité, il n'y a pas d'opposé. C'est l'unité. On est un. Dans un, on ne peut pas s'opposer. On est un, unis du même esprit. Alors, l'amour sans conflit. Jésus nous dit, il est difficile de comprendre ce que signifie réellement l'expression « le royaume des cieux est en toi ». C'est parce que ce n'est pas compréhensible à l'ego. Pour l'ego, ça voudrait dire l'ego qui veut incorporer, posséder, c'est moi ça. Alors, on ne peut pas dire que tout l'univers, c'est moi. Pour l'ego. C'est parce que pour l'ego, c'est incompréhensible. L'ego interprète comme si quelque chose d'extérieur était à toi, que tu possédais, était à l'intérieur de toi. Et cela ne signifie rien. Les mots « en » n'est pas nécessaire. Le mot « en toi ».
n'est pas nécessaire. Donc, mieux dit, le royaume des cieux est toi. Voilà ce que Jésus veut nous révéler, notre véritable identité, le soin que nous partageons. C'est le petit jeu séparé, indépendant, avec des images quelconques qu'on se fait de nous-mêmes. C'est ça qui est faux. Le royaume des cieux est toi. Qu'est-ce d'autre que toi que le Créateur a créé son Fils? Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. On est un seul soi. On s'est tellement identifié à ce jeu, mon corps, à ce jeu, l'ego, notre personnalité, nos histoires du passé, nos croyances, nos expériences. On s'est identifié dans des images de soi. La vérité, elle est éternelle, inchangeable. Tu es le royaume des cieux. Et qu'est-ce d'autre que toi qui es son royaume? Voilà tout le message de l'expiation. L'expiation, accepter pour soi-même cette vérité, cette unité, le royaume des cieux, le soi que nous partageons. Voilà tout le message de l'expiation, un message qui, dans sa totalité, transcende la somme de ses parties. Le Fils de Dieu, c'est plus que un Fils de Dieu, plus un autre Fils de Dieu, plus un autre. Le Fils de Dieu, c'est le soi illimité du Christ en nous. Un avec Dieu, la pensée jamais ne quitte sa source. Et en extension, la création, c'est nos pensées d'amour en extension. Jésus nous dit, toi aussi, tu as un royaume que ton pur esprit a créé. La création, c'est l'extension de la pensée d'amour. Et ça n'a pas de limite. Il n'a pas cessé, ton pur esprit, tel que Dieu t'a créé. C'est pas parce qu'on a séparé nos esprits qu'on a inventé ce jeu particulier que la vérité a cessé d'être. Alors le pur esprit que Dieu a créé, toi, n'a pas cessé de créer à cause des illusions de l'ego. Et tes créations, c'est tes pensées d'amour. Elles sont éternelles. Tes créations ne sont pas plus sans père que tu l'es. Vous souvenez-vous, tes créations, c'est tes pensées d'amour, gardées pour toi par le Saint-Esprit, derrière les portes ouvertes de ton ciel. Et ça attend que tu ailles chercher tes trésors. Tes créations ne sont pas sans père. Comme toi, tu es pas. Tu n'as pas quitté ta source. Tu n'es pas sans père. Ton ego, cette image de soi qu'on s'est fait, l'ego, c'est pas toi. C'est une image. Mais Jésus nous dit, ton ego et le pur esprit que tu es ne seront jamais co-créateurs. Une illusion ne deviendra jamais un avec la vérité. Il n'y en a pas d'opposé dans la vérité. Il n'y a pas d'illusion dans la vérité. Il n'y a pas d'ego dans le Saint Fils de Dieu que nous sommes. Ton ego et ton pur esprit ne seront jamais co-créateurs. Mais ton pur esprit, tel que Dieu t'a créé, et Dieu, ta source, ton créateur, le seront toujours. On n'a pas quitté Dieu. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu et le restant, je le rêve. Ça, c'est nos leçons d'aujourd'hui, 149. Aie confiance en ce que tes créations sont autant en sécurité que tu l'es. C'est pas parce qu'on rêve. Un rêve d'un jeu égaux, souffrant, séparé, tout seul, abandonné, que la vérité a changé. Le royaume, tu es le royaume des cieux. Le royaume des cieux est toi. Et le royaume est parfaitement uni. On n'a jamais été séparés les uns des autres. Les esprits sont joints. Alors les esprits ne peuvent pas attaquer. On est un. Dans
tous nos conflits de ce monde, dans tous nos conflits de ce monde, dans toutes les batailles qu'on a fait. C'est toujours parce qu'on s'identifie à ce corps, à cette image de soi qu'on a appelé l'ego, à un jeu particulier. Mais le royaume, et tu es le royaume des cieux. Le royaume est parfaitement uni et parfaitement protégé. Et l'ego ne prévaudra point contre lui. Amen. Jésus nous dit, le royaume est parfaitement uni et parfaitement protégé. Et les illusions ne peuvent pas attaquer la vérité. Et l'ego ne prévaudra point contre lui. Amen. Cela est écrit sous forme de prière parce qu'elle est utile dans les moments de tentation. Qu'est-ce que c'est la tentation? C'est pas un bon Dieu qui envoie des épreuves. C'est pas l'autre qui m'a amené à boire. La tentation, c'est moi. Cherche jamais à l'extérieur de ton esprit. C'est nous qui projetons dans ce monde. C'est dans notre esprit que ça se passe. Alors la tentation, c'est dans mon esprit, faire de une raison à l'extérieur de moi, une raison de souffrir, d'un quelque chose, d'une relation, d'une pensée, d'en faire une raison de souffrir en ce monde. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur, c'est pas la souffrance. Alors à chaque fois que tu es tenté de rendre vrai une idée de souffrance, rappelle-toi qu'on est un seul esprit. Rappelle-toi qu'on est un. Le soi que nous partageons, le Christ. Et Jésus a accepté cette vérité pour lui-même. C'est pour ça qu'il peut nous guider dans cette autre manière de voir le monde. J'ai vu mon frère, un attaquant, mais en union avec le Christ. Je vais faire de lui un appel au réveil. Je vais faire de lui celui qui m'enseigne comment pardonner en moi une sorte d'illusion dans laquelle je m'étais enfermée. Alors voici notre déclaration d'indépendance. On n'est pas prisonnier d'une image insane, quelconque qu'on s'est fait. Le royaume, je suis le royaume des cieux. Tu es le royaume des cieux. On est un seul soi. C'est l'ego qui n'existe pas. Le royaume est parfaitement uni, toi et moi. On n'a jamais été séparés. Je n'ai jamais été séparé de celui qui m'a volé. Et parfaitement protégé. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre, manquer, souffrir. Alors l'ego ne peut pas gagner sur la vérité. On peut juste penser que nos souffrances sont réelles et les rendre réelles dans nos perceptions jusqu'à en mourir. Mais la colère n'est jamais justifiée. Il n'y a pas de cause à nos souffrances, sauf dans mon jugement de condamnation, où je fais d'un événement, d'une relation, une raison de souffrir, une tentation. On est un seul soi. Et Jésus a vécu cette réalité. Il a accepté pour lui-même d'être un avec tous ses frères. Et vous vous souvenez quand Jésus nous dit, quand j'ai accepté l'expiation pour l'ensemble de la filialité, tu étais avec moi. C'est évident. On était un avec lui. On a peut-être continué de rêver nos petits jeux égaux. Mais on est un avec Jésus qui a fait ce chemin, qui nous montre aujourd'hui. Alors tu verras que cette prière peut t'aider beaucoup si tu la comprends pleinement. Et la raison pour laquelle tu as besoin de mon aide, notez bien ce qui est écrit. Jésus dit qu'il est un avec nous et qu'on a besoin de cette aide, lui qui a fait le chemin. C'est que tu as nié ton propre guide. On a nié qu'on était le Fils de Dieu
à qui Dieu a tout donné, et il nous a donné sa voix en nous, qu'on a nommé le Saint-Esprit, notre guide G majuscule, pour juger véritablement, séparer le faux du vrai. On a nié la voix de Dieu en nous, on a nié notre sainteté en se prenant pour un petit jeu, souffrant, coupable, épuisé, pas capable. Comme on a nié notre propre guide, on a besoin d'aide de Jésus qui, lui, a accepté la vérité pour lui-même en l'offrant au monde entier. Et tu as donc besoin d'être guidé. Et Jésus nous dit, mon rôle est de séparer le vrai du faux. Ce qui est vrai, éternellement vrai. Et ce qui est faux est illusion. Et les faussetés de ce monde n'ont pas changé le réel. Et c'est ça qu'on a besoin de reconnaître, que le faux est faux. Mais ce choix, cette distinction, l'ego ne peut pas le faire. Lui juge et condamne. Dieu n'a jamais condamné. Jésus n'a jamais condamné. Alors, Jésus nous dit, mon rôle, c'est pas de trouver des coupables. C'est de séparer le vrai du faux, de sorte que la vérité puisse briser les barrières que l'ego a montées et que la vérité puisse luire dans ton esprit. C'est ça qu'on est en train d'apprendre dans ce cours. On s'unit à Jésus, qui nous montre que le faux est faux. On pourra donc reconnaître la vérité qui était cachée par toutes ces tromperies de soi. Derrière les illusions de l'ego, la vérité est restée éternelle. Et Jésus nous dit, contre nos forces unifiées, unissons-nous au Christ. Quand il nous dit unir à moi, c'est unir à l'illimité. Contre nos forces unifiées, l'ego ne saurait prévaloir. Si un jour tu as la tentation de penser désinspiré, épuisé, colère, malade, triste, fais appel à Jésus. Demande-lui son aide. Nous, on a nié la voix de Dieu en nous. On a préféré se fabriquer des égos et consulter des égos. Jamais l'ego trouvera la vérité. C'est sa disparition. L'ego n'existe pas. Mais unis-toi au Christ. Et contre nos forces unifiées, nous dit Jésus, l'ego ne saurait prévaloir. Il est sûrement apparent maintenant pourquoi l'ego considère le pur esprit comme son, en guillemets, ennemi. C'est sa disparition. Ou je suis un fils de Dieu, ou je suis un ego. Mais Dieu n'a pas créé un défaut de fabrication, quelque partie en moi qui doit évoluer. L'ego a surgi de cette folle et minuscule idée de se penser séparé de Dieu. L'ego a surgi de cette idée de séparation. Et la continuation de son existence dépend de la continuation de ta croyance dans la séparation. Si je m'unis au Christ, l'ego va disparaître. C'est pour ça qu'il veut nous montrer qu'on ne peut pas apprendre ce cours. Il y a toutes sortes de combines pour sauver la face de l'ego. Mais l'ego n'existe pas. L'ego, c'est une image folle et insane de nous-mêmes. Alors, l'ego a surgi de cette idée de séparation. Et l'ego fait tout pour qu'on reste en séparation. Tout pour qu'on ne s'unisse pas au Christ. Parce qu'il va disparaître. L'ego doit offrir une sorte de récompense pour maintenir cette croyance dans la séparation. C'est sa survie. Alors, tout ce que l'ego peut offrir est un sentiment d'existence temporaire qui, comme avec son propre commencement,
qui commence, pardon, avec son propre commencement et finit avec sa propre fin. Alors, pour l'ego, tu es un corps, puis tu vas mourir quand ce corps va disparaître. Alors, l'ego te dit que cette vie sur la terre est ton corps, ton existence, parce que c'est la sienne. Pour l'ego, il se prend pour toi. Et pour l'ego, tu ne peux pas être un pur esprit. Pour qui tu te prends, toi, de te penser le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné? Ça me fait tellement sourire maintenant, ces idées-là. C'est l'ego arrogant, menteur et trompeur. Tout ce qu'il dit est faux. L'ego se ment à lui-même. Et c'est sa survie. Alors, demande pas à un ego de comprendre secours. Demande pas à un ego d'aimer. Il est juste dans la confrontation, dans la rivalité, dans vouloir posséder, mais l'ego ne sait pas s'unir. Cet amour, c'est unité. Alors, contre ce sentiment d'existence temporaire, l'ego te dit que ta vie, c'est l'ego. Et contre ce sentiment d'existence temporaire, le pur esprit t'offre la connaissance de la permanence. La vérité, elle est éternelle et inchangeable. Et le pur esprit que tu es t'offre la connaissance de l'être inébranlable que tu es. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre, manquer, souffrir, mourir. La vie, ça ne donne pas de la mort. Nul qui a fait l'expérience de cette révélation entendre le Christ en nous. Accepter le Christ en nous comme notre véritable identité, ne serait-ce qu'un instant. Le pur esprit t'offre cette connaissance. Connaissance de la vérité éternelle en toi, de la permanence et de l'être. Le Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, de l'être inébranlable. Nul qui a fait l'expérience de cette révélation ne peut plus jamais pleinement croire à l'ego par la suite. Tout ce qu'on se prépare à faire dans ce cours, dans ce renversement complet de notre manière de penser, c'est la fin de la croyance en l'ego. Pour accepter notre véritable identité, le soi qu'on partage, le royaume des cieux. Qui est toi, Saint-Fils de Dieu? Alors comment sa maigre offrande de l'ego, comment les maigres dons de l'ego, comment sa maigre offrande pourrait-elle prévaloir contre les dons glorieux de Dieu? Dieu nous a tout donné et Dieu donne et ne reprend pas. Toi qui t'identifies à ton ego, virgule, nous dit Jésus, tu ne peux pas croire que Dieu t'aime. Dieu nous aime. Et Dieu veut notre bonheur. Pas notre soumission, pas des sacrifices. Dieu veut que son Fils se reconnaisse avec tous les dons que Dieu nous a donnés, le pur esprit que nous sommes. Mais toi, tu t'es identifié à un jeu égaux. Et là, Jésus nous dit, et tu n'aimes pas ce que tu as fait. Et ce que tu as fait ne t'aime pas non plus. L'ego ne sait pas aimer. En fait, étant de fait, l'ego, c'est le déni de Dieu. Littéralement, l'ego se bat avec Dieu pour être ton propre créateur, l'auteur de toi-même. Donc, l'ego est fait de la négation d'être le Fils de Dieu, de la négation, le déni du Père. Et donc, et l'ego n'a aucune allégeance, aucune fidélité. L'ego, c'est un jeu égoïste qui pense juste à sauver sa peau, à maintenir sous sa domination,
L'ego, c'est un tyran. Et l'ego est fait de nier Dieu, notre Père. Alors, il n'y a aucune allégeance envers son faiseur. Et à cause de ta haine contre le soi que tu as fait, tu ne peux pas concevoir la relation réelle qui existe entre Dieu qui nous aime et ses créations, créées amour pareil à lui-même. L'ego, c'est pas aimer. Il peut pas comprendre que Dieu nous aime et que nous sommes amour. Tu projettes sur l'ego la décision de te séparer. Le Fils de Dieu, c'est toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors l'ego, c'est pas toi. Mais tu as projeté sur l'ego ta décision de se séparer, de se penser un petit jeu particulier. Et cela est en conflit avec l'amour que tu ressens pour l'ego, parce que tu l'as fait. Il n'est pas d'amour en ce monde sans cette ambivalence. Tu n'aimes pas l'ego que tu as fait, mais en même temps, tu l'aimes parce que c'est toi qui l'as fait. Alors, il n'y a pas d'amour en ce monde sans ambivalence. Retenez bien, l'ego ne peut pas aimer, ne sait pas aimer. Et puisqu'aucun ego n'a fait l'expérience d'un amour sans ambivalence, le concept d'amour, Dieu nous aime et on aime comme Dieu nous aime, le concept de l'amour dépasse entièrement l'entendement de l'ego. Alors l'amour, l'ego ne sait pas aimer. Mais Jésus nous dit, l'amour entrera immédiatement dans tout esprit. C'est littéralement tout cela. Toutes les tromperies de soi peuvent disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une mal-perception. Alors l'amour entrera immédiatement dans tout esprit qui le veut véritablement. Le pouvoir de notre volonté n'a pas de limite. Et si tu veux reconnaître la volonté de Dieu pour toi est ta volonté, c'est la même. Alors tu vas reconnaître que le royaume des cieux est en toi. Et tu vas juste aimer au lieu de compétitionner, au lieu de rivaliser, au lieu d'être dans les comparaisons avec l'ego. L'amour entrera immédiatement dans tout esprit qu'il veut véritablement. Mais là, Jésus nous précise, mais il faut qu'il le veuille véritablement. Qu'est-ce que je veux? Notre volonté a tout pouvoir. Retenez bien cette idée-là. Tout pouvoir est de Dieu, la source, le réel, l'éternel, l'inchangeable. Tout pouvoir est de Dieu. Et Dieu a donné son pouvoir à son Fils. Et Dieu donne et ne reprend pas. Alors, tout pouvoir de décision t'appartient, sur le ciel comme sur la terre. Tu as juste besoin de décider véritablement que tu veux reconnaître cet amour en toi. Et l'amour va être ton état d'esprit, ta conscience. Cela signifie que tu ne veux aucune forme d'ambivalence. Je te donne, mais à condition que tu me donnes aucune forme de calcul. Vouloir véritablement l'amour. On vient vouloir véritablement l'amour, on est amour. Tu es amour. Au-delà de toutes les images d'ego qu'on puisse fabriquer, la vérité inchangeable, éternelle en toi est là. Tu veux trouver cet amour. Cela signifie simplement qu'il le veut sans ambivalence, de sorte que vouloir est entièrement dépourvu de la soif d'obtenir, comme l'ego veut le faire. Avoir et être ne font qu'un. L'ego veut posséder,
alors que tu as tout et tu es tout. Il est une sorte d'expérience si différente de tout ce que l'ego peut offrir que tu ne voudras plus jamais ni cacher, ni couvrir cette expérience, ni la cacher. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, on est en train de choisir entre l'ego ou le Saint Fils de Dieu que nous sommes, comme Dieu nous a créés, éternel, inchangeable. Le royaume des cieux, c'est toi. Le soi que nous partageons, le Christ. Il est une sorte d'expérience si différente de tout ce que l'ego peut offrir. C'est ça qu'on se prépare à vivre. Il est nécessaire de répéter que ta croyance dans le mal, ta croyance dans les ténèbres et toutes les cacheries, toutes les cachettes de forme de mal qu'on a gardées en guillemets vraies pour nous. Il est nécessaire de répéter que toute ta croyance dans les ténèbres et la cacherie est la raison pour laquelle la lumière ne peut entrer. Si tu continues de garder dans ton esprit la croyance dans le péché, la culpabilité, le diable, les mauvaises vibrations, les souffrances du passé, les blessures du passé, tant que tu continues de croire aux ténèbres, c'est ça l'ego. La Bible fait de nombreuses références aux dons incommensurables qui sont pour toi, mais que tu dois demander. Demande à accepter la vérité. Le royaume des cieux est toi. C'est pas l'ego qui peut comprendre ça. Demande à accepter ta véritable identité et donc de reconnaître tous les dons que Dieu t'a donnés. Ils sont pour toi, mais tu dois demander. Et cela n'est pas une condition, comme l'ego pose des conditions. C'est pas une espèce de contrat de bargain où tu dois payer quelque chose. Mais les seules barrières à vivre cet amour sans limite du Fils de Dieu que nous sommes, c'est nos croyances fausses. Nos croyances à l'ego qui veut posséder, incorporer, les croyances dans le mal, dans les ténèbres, dans le péché, dans la culpabilité. Alors tu dois demander à accepter la vérité. Et cela n'est pas une condition comme l'ego pose des conditions, c'est la condition glorieuse de ce que tu es. Gloire au Saint-Fils de Dieu. Une phrase qui m'a toujours portée dans ce cours. En ta gloire, Saint-Fils de Dieu, en ta gloire, je verrai la mienne. Quand je reconnais le Saint-Fils de Dieu, mon frère, j'ai enlevé les barrières et les cachettes qu'on s'était fait pour sauver la face de notre ego qu'on n'a jamais eu. Et en voyant la gloire en mon frère, je peux la reconnaître en moi. C'est ça, s'unir dans la vérité. C'est la condition glorieuse de ce que tu es. Alors Jésus nous dit clairement, nulle force sinon ta propre volonté. On n'attend que soi-même. Nulle force sinon ta propre volonté n'est assez grande, ni assez digne pour te guider. En cela, tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester à jamais. Tu es totalement libre de continuer de croire à l'ego, à ces blessures du passé, à nos rancœurs. Mais tu es aussi totalement libre dans lâcher-prise et d'accepter la vérité. Et Jésus nous montre le chemin en nous disant, demandons au Père en mon nom. Alors c'est Jésus qui nous dit que secours, le nom de Jésus, c'est le Christ. Au nom du Fils de Dieu, au nom du Christ, demandons en mon nom.
Demandons au Père que tu gardes à l'esprit son amour pour toi. Jésus nous montre le chemin en disant, demande à accepter la véritable identité en demandant à Dieu, notre Père, qu'on se rappelle de son amour. Et par conséquent, inévitablement, ce qui va découler en se souvenant de l'amour de Dieu, c'est qu'on va aimer Dieu. Alors demande au Père, en mon nom, nous dit Jésus, le Christ, le soi que nous partageons, que tu gardes en esprit Dieu qui nous aime. Garde à l'esprit, Dieu t'aime. Vous souvenez-vous de la prière du salut? Je suis entouré de l'amour de Dieu. Garde à l'esprit que Dieu t'aime. Et garde à l'esprit que tu aimes Dieu et le tiens pour lui. Il n'a jamais manqué de répondre à cette requête parce que tu demandes seulement ce qui était déjà sa volonté. Et ceux qui appellent véritablement obtiennent toujours une réponse. Garde à l'esprit, devant n'importe quelle situation que tu appelles problème, souffrance, arrête-toi un instant. Fais-le maintenant et accepte que Dieu t'aime. Accepte cet amour. Dieu t'aime. Et évidemment, par conséquent, on aime. C'est en donnant qu'on reçoit. Et Jésus nous dit, tu n'auras pas d'autre idole, des petits dieux devant lui, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Les illusions ne dureront pas. Accepte que Dieu t'aime. Et tu vas te rendre compte que tu aimes Dieu aussi. Et aimer Dieu, je ne peux pas séparer Dieu d'aucun de ses fils. C'est un. Et comment je fais ça? Accepter l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'énigme, d'idées en stratégie à élaborer. Tout est simple dans ce cours en miracle. Jésus dit, il ne t'est jamais réellement venu à l'esprit d'abandonner chaque idée que tu as jamais eue qui s'oppose à la connaissance. La connaissance, elle est unité. Abandonne chaque idée de séparation, de bataille, de souffrance. Jésus nous dit, tu retiens des milliers de petites brides de peur qui empêchent le Saint-Esprit d'éclairer ton esprit, d'entrer dans ton esprit. Alors, pensez-y ici. On veut-tu encore se garder des peurs ou on veut choisir, au nom du Christ, de demander à notre Père de se souvenir de son amour? Fais-le maintenant. Cette forme de prière n'est pas une prière par manque. C'est prier d'accepter ce qu'on a déjà reçu. La lumière ne peut pas pénétrer les murs que tu as faits pour la bloquer. Toutes les images d'ego, les armures, mon Dieu, qu'on s'est pensé attaquer, mon Dieu, qu'on a fabriqué, du scénario dans notre tête, des rituels, des habitudes pour bloquer l'amour de Dieu, pour nous maintenir dans des peurs au lieu de l'amour de Dieu. La lumière ne peut pas attaquer. La vérité ne s'oppose pas. La lumière ne peut pas pénétrer les murs que tu as faits pour la bloquer.
et elle était jamais indésireuse de détruire ce que tu as fait. La vérité n'attaque pas. C'est une des phrases du cours qui nous montre combien c'est simple d'accepter la vérité. Il n'y a pas de bataille à faire. Il n'y a pas d'opposition. On ne s'oppose pas aux centaines de religions. On ne s'oppose pas à toutes les us et coutumes de toutes les cultures. On ne s'oppose pas. On ne se bat plus avec soi-même. On fait juste accepter la vérité. Dieu t'aime. Et tu es amour. Cette déclaration d'indépendance. Excusez-moi, je cherche la phrase. Le pur esprit nous offre la connaissance de la permanence et de la vérité éternelle en nous, qui ne peut pas être attaquée. Alors, Jésus nous dit, la lumière ne peut pas pénétrer les murs que tu as faits pour la bloquer, et elle est tout à fait indésireuse de détruire ce que tu as fait. Personne ne peut voir à travers un mur, virgule, mais Jésus nous dit, je peux le contourner. Alors, il nous montre comment. Il nous montre comment abandonner toutes les barrières qu'on a faites pour se nier à nous-mêmes la vérité de ce que nous sommes. Pur esprit, je suis. Surveille ton esprit pour déceler les brides de peur. Et sinon, nous dit Jésus, tu seras incapable de me demander de le faire. Surveille ton esprit. C'est notre expression. Finis même pas ta première phrase de peur. Parce que si tu en dis encore deux autres, tu vas y croire à ta peur et tu pourras plus, et tu penseras plus à demander la vérité. On peut toujours le faire parce que notre esprit a tout pouvoir. Mais surveille ton esprit. Un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre et tu t'en rends pas compte. On se retrouve dans des champs de bataille, dans des souffrances. Surveille ton esprit pour déceler les brides de peur. C'est pas encore la montagne de problèmes, mais tu n'es plus en paix. C'est une peur. Jésus nous dit, je peux t'aider uniquement comme notre Père nous a créés, ne faisant qu'un. Jésus nous aide à s'unissant à nous, mais on est libre. C'est la loi la plus fondamentale qui soit. Je peux t'aider, mais comme notre Père nous a créés, et je vais t'aimer. Je vais t'honorer, nous dit Jésus, et continuer de respecter complètement ce que tu as fait, mais je ne le soutiendrai pas, à moins que ce ne soit vrai. On a fini d'être complaisant avec l'ego. Ces alliances non saintes, les petites tapes dans le dos, ou rire d'une expression populaire, il y a un gros ego. C'est pas drôle, la négation du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Jésus dit, je ne t'abandonnerai jamais, pas plus que Dieu ne le fera, mais je dois attendre aussi longtemps que tu choisis de t'abandonner toi-même, de te crucifier toi-même, de te penser toi-même condamné, pas capable, blessé. Tant que tu continues de croire à ton ego souffrant, tu vas continuer d'y croire. On est libre. Et notre volonté a tout pouvoir. Mais cela n'a pas besoin d'être. Ce qui va être le texte qui va poursuivre cette leçon. Alors Jésus dit, je vais t'aimer, t'honorer et continuer de respecter complètement ce que tu as fait, mais je ne le soutiendrai pas. À moins que ce ne soit vrai.
on a fini nos alliances, nos saintes. Et je t'abandonnerai jamais et j'attends. J'attends que tu lâches prise de toutes les faussetés que tu fais de toi-même, de toutes ces crucifixions qui n'ont pas besoin d'être. Oubliez jamais qu'on n'apprend pas dans la souffrance. On avait vraiment tout inversé en ce monde. Et parce que j'attends avec amour, nous dit Jésus, et non avec impatience, tu me demanderas sûrement, véritablement, de t'aider à retrouver la vérité en toi, qui est éternelle, inchangeable. Et Jésus nous dit, je viendrai en réponse à un seul appel, sans équivoque. Cet appel, Jésus, de tout son amour, nous invite à le faire en ce moment. Décide que tu veux t'unir au Christ. Fais appel à Jésus qui a fait le chemin. Et Jésus nous dit, surveille attentivement et vois ce que tu demandes réellement. Sois très honnête avec toi-même sur ce point, car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. Mais si tu essaies réellement de me demander de l'aide, réellement de faire cela, tu as fait le premier pas pour préparer ton esprit afin que le Saint puisse y entrer. L'ego ne voudra jamais faire cette décision, mais l'ego, c'est pas toi. Jésus nous dit, nous nous préparons ensemble pour cela. C'est ça notre cours au miracle. Car une fois que tu as laissé Dieu entrer, le Saint, ton Père, une fois que tu as accepté Dieu dans ta vie, une fois que tu l'as laissé rentrer dans ta vie, nous nous préparons ensemble pour cela. Et une fois qu'il est venu, tu es prêt à m'aider à rendre d'autres esprits prêts pour lui. Prends la main de ton frère. Ce cours, c'est des milliers d'années à moi de travail. Jésus nous montre qu'on peut s'unir à lui et accepter Dieu dans notre vie. Pas des sortes de dieux des sortes de religions, avec des dieux punisseurs, puis des dieux de toutes sortes de manières. Mais le Saint, notre source qu'on n'a pas quittée. Et une fois qu'il est venu, ton désir n'a même pas besoin d'être parfait. La réponse du Saint-Esprit va être vraie. Et c'est toi qui décides. Et une fois que Dieu est venu dans ta vie, tu es prêt à m'aider, nous dit Jésus, à rendre d'autres esprits prêts pour lui. Alors combien de temps veux-tu encore nier le royaume à son Père? Combien de temps lui nieras-tu son royaume? Je suis un avec tous mes frères. Dans ton esprit, dans ton propre esprit, quoique évidemment nié par l'ego, mais dans ton propre esprit se trouve la déclaration de ta délivrance et qui s'énonce tout simplement, Dieu t'a tout donné. Et ce seul fait suffit. Ce seul fait signifie que l'ego n'existe pas. Et cela lui fait très peur. L'ego fait tout pour qu'on lâche le cours en miracle, pour qu'on le réécrive dans notre tête, qu'on se fabrique un cours. Souvenez-vous, une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum, c'est-à-dire le contenu du cours, les révélations dans ce cours, la connaissance qui nous est révélée. Et les barrières qui nous empêchaient d'avoir accès à cette connaissance. Je me suis mal exprimée. Ce que je veux dire, c'est
l'ego veut nous montrer qu'on ne peut pas prendre secours parce qu'il va disparaître. On va comprendre que l'ego n'existe pas. Secours, ce n'est pas le livre de la connaissance. La connaissance est en nous. Mais c'est le livre qui nous montre comment enlever toutes les barrières qui nous empêchent d'avoir accès à la connaissance. Cette connaissance qui se résume dans cette phrase. Dieu nous a tout donné. Et dans le langage de l'ego, avoir et être sont différents, mais ils sont identiques pour le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit connaît qu'à la fois tu as tout et tu es tout. Avoir et être sont différents pour l'ego, mais les mêmes pour le Saint-Esprit. Le royaume des cieux est toi. Tu n'es pas le nombril du monde. Tu n'es pas un ego qui veut posséder, que plus ou que moins que d'autres. Mais tu es un seul soi. Tu as tout et tu es tout. Toute distinction à cet égard n'a de signification que dans l'idée de posséder, obtenir. L'ego veut obtenir ce qui implique un manque au lieu d'avoir tout. Pour l'ego, tu es dans le manque, la perte, et de toute façon, tu vas finir par mourir. Le Saint-Esprit sait que tu as tout et que tu es tout. Toute cette distinction n'a de signification que pour l'ego qui veut obtenir, parce qu'il lui manque et a déjà accepté. J'ai mal lu, hein, je me reprends. Toute distinction à cet égard n'a de signification que si l'idée d'obtenir qui implique un manque a déjà été acceptée. Tu es déjà dans la perte, le manque, comme l'ego se voit souffrant, séparé. C'est pourquoi nous ne faisons aucune distinction entre avoir le royaume de Dieu et être le royaume de Dieu. Le Fils de Dieu ne peut pas posséder, incorporer, séparer les uns des autres. On est un seul soi. Tu as tout et tu es tout. Le texte se poursuit au chapitre 4 avec la section 4. Cela n'a pas besoin d'être. Et j'ai copié ici la fin de cet important texte qui est déjà enregistré au vidéo 21. Mais je veux juste reprendre la fin de ce texte. Tu es un miroir de la vérité de Dieu dans ce monde. On peut connaître Dieu par la vérité de ce que tu es. Tu es un miroir de la vérité dans lequel Dieu lui-même, lui, d'une lumière parfaite. Cette phrase décrit la vérité de ce que nous sommes. On est la pensée de Dieu en ce monde. On est un pur esprit. On n'est pas nos petits jeux qu'on s'est fait et qui cherchent à évoluer, à devenir un plus. Au sombre miroir de l'ego. Ça aussi, c'est une expression importante dans notre cours. Ce qui s'appelle le sombre miroir de l'ego, c'est-à-dire c'est un miroir dans lequel je ne vois rien de vrai. On voit que des ombres, que des images fausses de nous-mêmes. Au sombre miroir de l'ego, tu as seulement besoin de dire « Je ne regarderai pas parce que je sais que ces images ne sont pas vraies. » Ne vois pas l'erreur, ne la rend pas réelle. On a fini de rendre vrai la blessure du passé, les cicatrices, le petit enfant blessé en nous. On a fini de rendre vrai les fantasmes, les rancœurs du passé. La vérité, elle, est éternelle et inchangeable. Tu es le miroir de la vérité de Dieu, de l'amour de Dieu en ce monde. Alors, le chemin est clair.
On cesse d'écouter l'ego et ses lois. Au sombre miroir de l'ego, tu dis, je ne regarderai pas là. L'instant d'après, regarde au-delà. Parce que ces images ne sont pas vraies. Puis laisse le Saint, Dieu, luire sur toi en paix, en connaissant que cela et cela seul doit être. Excusez. En connaissant que cela et cela seul doit être. L'Esprit de Dieu luisait sur toi en ta création. On ne s'est pas créé tout seul. L'Esprit de Dieu luisait sur toi en ta création. Tu es le miroir de la vérité de Dieu. Et c'est Dieu qui nous a donné l'être. C'est Dieu qui nous a créés, a donné l'être à ton esprit. Alors son esprit luit encore sur toi, la vérité est éternelle, et doit luire à travers toi. Ton ego ne peut pas l'empêcher de luire sur toi. Dieu nous aime. Et c'est pas parce qu'on dit Dieu, ça n'existe pas, j'haïs Dieu, j'abandonne Dieu, Dieu m'a abandonné. C'est pas parce qu'on se raconte tout plein de rancœur et de souffrance dans le sombre miroir de l'ego. Ton ego peut empêcher, ne peut pas empêcher Dieu de t'aimer, ne peut pas empêcher Dieu de luire sur toi, mais il peut t'empêcher de laisser luire cette lumière à travers toi. Alors Jésus nous parle ici de notre création. Le premier événement du Christ n'est qu'un autre nom pour la création. Car le Christ est le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le royaume des cieux. C'est toi. Et le second événement du Christ, on en a beaucoup parlé. Le second avènement du Christ, c'est pas un autre Jésus dans une autre crèche. Est-ce que Jésus va être une femme? Est-ce qu'il va venir dans une autre religion? Le second avènement du Christ ne signifie rien de plus que la fin du règne de l'ego et la guérison de l'esprit. Toutes les illusions de l'ego, cela n'a pas besoin d'être. Tu es le miroir de la vérité de Dieu. Tu es le Saint-Fils de Dieu lui-même. Et on n'est pas des jeux égaux séparés, on est un seul soi. Le pur esprit que nous sommes, les esprits sont liés, joints. Alors le second événement du Christ, c'est quand enfin j'accepte la fin du règne de l'ego et de retrouver mon esprit guéri, mon esprit unifié. Jésus nous dit, j'ai été créé pareil à toi dans le premier événement du Christ, la création. Et je t'ai appelé à te joindre à moi dans le second. Voilà notre cours en miracle. C'est Jésus qui nous invite à faire le même chemin qu'il a fait. La fin du règne de l'ego et la guérison de nos esprits séparés. Jésus nous dit, je suis en charge du second avènement. Il a fait le chemin avant nous. On le prend comme guide. Et mon jugement, qui n'est utilisé que pour la protection, jamais, jamais, jamais Jésus a condamné. Mais il veut juste nous montrer notre vérité éternelle, protéger cette vérité au lieu de se battre parce qu'on se pense attaquer. Tout le chemin de notre cours, c'est accepte la vérité en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, le royaume des cieux est toi. Jésus protège cette vérité. Alors je suis en charge, nous dit Jésus, du second avènement, et mon jugement, qui n'est utilisé que pour la protection, ne peut pas être faux parce qu'il n'attaque jamais.
et que ce soit un beau repère pour comprendre notre cours. Dans vérité, il n'y a pas d'attaque. La vérité, elle ne s'oppose pas. Elle est, tout simplement. Et dans cette infinie patience, Jésus attend qu'on se joigne à lui. Et il n'y aura plus d'attaque dans notre vie, plus de jugement, de condamnation. On n'attaque pas toujours avec des fusils, hein? Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Tous nos jugements de condamnation sur un seul saint Fils de Dieu, c'est une attaque. Jésus n'a jamais condamné personne. Le tien peut, ton jugement peut être si distordu que tu crois que j'ai fait erreur en te choisissant. Je t'assure que cela est une erreur de ton ego et ne fais pas celle de prendre. Et ne fais pas cette erreur, celle de le prendre pour de l'humilité. Ton ego essaie de te convaincre qu'il est réel et que je ne le suis pas, nous dit Jésus. Parce que si je suis réel, je ne le suis pas plus que toi. On est du même esprit. En s'unissant à Jésus, lui qui a accepté d'être le Christ, accepter la fin du règne de l'ego. En s'unissant à Jésus, on retrouve notre véritable identité. Le royaume des cieux est toi, le Christ, le soi qu'on partage. Et cette connaissance, virgule, nous dit Jésus, et je t'assure que c'est la connaissance, signifie que le Christ est entré dans ton esprit. Il l'a guéri. Voilà l'invitation que Jésus nous fait dans ce cours. Se joindre à lui et par lui, qui est en charge de ce retour à la vérité de ce que nous sommes. On a fini de trahir le Fils de Dieu en nous, en s'inventant des petits égos et en se gardant confinés dans nos souffrances. Jésus nous dit, je n'attaque pas ton ego. Je travaille avec la partie supérieure de ton esprit, la demeure du Christ en toi, qui est la demeure du Saint-Esprit. La seule partie de toi qui est réelle, c'est le Christ en toi. Et le Christ en toi, c'est la demeure du Saint-Esprit. Que tu sois endormi ou éveillé, tout comme l'ego travaille avec la partie inférieure de ton esprit qui est sa demeure. Et je suis ta vigilance en cela. On a fini nos rêves d'ego. Les illusions ne dureront pas. Unissons-nous au Christ. Parce que ta confusion est trop grande pour que tu reconnaisses ton propre espoir. Je ne fais pas erreur. Ton esprit choisira de se joindre au mien et ensemble, nous sommes invincibles. Et par conséquent, Jésus nous dit, toi et ton frère finirez par vous assembler en mon nom et votre santé d'esprit sera rétablie. J'ai ressuscité les morts en connaissant que la vie est un attribut éternel de tout ce que Dieu, le Dieu vivant, a créé. Pourquoi crois-tu qu'il m'est plus difficile d'inspirer les désinspirés, de stabiliser les instables? Les miracles sont toujours là. Unissons-nous à Jésus dans ce cours. Le chemin est si simple. C'est de ne pas pardonner qui fait que notre vie est difficile. Je ne crois pas qu'il y ait d'ordre de difficulté dans les miracles. Toi, si. J'ai appelé et tu répondras, nous dit Jésus. Je comprends que les miracles sont naturels parce que ce sont des expressions d'amour. Alors que je t'appelle, cela est aussi naturel que ta réponse et aussi inévitable. J'ai lu la dernière partie de la section « Cela n'a pas besoin d'être » qui suit
cette étude de ce soir. L'amour ne peut pas avoir de conflit. Et nous sommes amour. Nous sommes tels que Dieu nous a créés. Nous sommes un seul soi. Alors, on va terminer par cette prière qui est une déclaration d'indépendance. Indépendance de toutes les illusions qu'on a inventées dans ce monde. Le royaume. Et le royaume des cieux est toi. Le royaume est parfaitement uni. On n'a pas quitté Dieu, on est un seul soi. Dans un, il n'y a plus de bataille possible, il n'y a plus de conflit possible. Le royaume est parfaitement uni et parfaitement protégé. Et l'ego ne prévaudra point contre lui. Amen. Contre nos forces unifiées, l'ego ne saurait prévaloir. Alors voilà. Merci tout le monde de partager cette étude d'amour sans conflit. Je suis, tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, belle semaine. On a eu un petit problème d'électricité, de tempête, etc. Il y aura 2 vidéos qui vont se joindre cette semaine, presque un peu en même temps, parce qu'on a eu un délai pour mettre sur la page web la vidéo qui précède. Mais je vous invite à partager ces vidéos. C'est du bonheur partagé. Merci tout le monde et bienvenue sur les Zooms de tous les jours. Vous trouverez les horaires et le lien sur la page web Un cours en miracle, québec.com. Voilà, merci tout le monde. Je mets fin à l'enregistrement.